Bientôt de te revoir. Mesdames et messieurs, Manon Bril. Est-ce que vous êtes jaune? Animatrice? Pas du tout. J'ai pris mon sac pour faire ça. Voilà. Ouais, comme ça je peux écarter les jambes. Je vous explique, C'est quand trop même court. pour l'audio guide. Manon, elle a son sac entre ses jambes. Elle le tenait tout serré contre elle. Et elle l'a pris avec elle sur scène. J'étais sûre, ça craint pas en loge. Hein, c'est bon, voilà. Elle m'a dit, non, comme ça, je peux écarter les jambes. Ah, t'as vu, tu as repéré que je viens du sud-ouest? Ouais, je fais bien l'accent du sud-ouest ou ouais, pas? ça va. C'était pas offensant. Non. Non. Je suis pas glottophobe. Non. Yes, non. Est-ce que je l'ai analysé parce que j'ai fait du latin et du grec, ça va, j'ai compris. Oh, j'adore, putain. Elle me chauffe direct, la meuf, quoi. Je peux enlever mes chaussures et bien tout, sûr. du coup. Ouais. C'est les principes, j'ai compris ici. Tu peux nous faire une petite étymologie du mot glottophobe? Non. Phobie, phobia, en grec, la peur. Et glotto, j'ai juste assumé que c'était comme ce qu'il y avait dans la bouche et tout. Voilà. Elle a assumé parce qu'elle est hyper fluente en anglais. Ah, yeah. C'est bilingual. T'as présumé, Je suis déjà quoi. insupportable. Ok, Manon, est-ce que ça va? Oui, ça va. Et vous, ça va? Et toi, ça va? Ouais. Est-ce que le dos, ça va? Oui, ça va mieux. Regarde, je peux me caler. Je sors d'une belle sciatique, sachez-le, pour remettre le contexte. Les invités du jour ont eu plein de maladies. Oui, j'ai entendu une bonne maladies. partie de Vincent et c'est vrai qu'il avait l'air mal en point, dis donc. Bah non, il était pas mal en point, mais il Enfin, a il a eu eu des trucs, ouais. il a eu des soucis, des petits soucis Ouais. de santé, ouais. Puis toi J'adore aussi. les gens qui disent j'ai eu des petits soucis de Des santé. petits soucis. Et il a fait un infarctus, il a dit non, qu'est-ce qu'il a dit? Cérébral. Oui. Bah, je suis Petits hyper soucis. impressionnée. Tu sais ce que j'aimerais bien, moi? Prendre la foudre. Ah oui? Ouais. T'aimerais bien? Ouais, j'adorerais. Parce que c'est statistiquement vraiment compliqué. Du coup, tu te dis que t'as eu de la chance statistiquement? De prendre la foudre? Ouais. Non, alors, pour deux raisons. Mhm. Soit, tu vois, c'est bon. Ok. Mais il y a d'autres façons, parce que ça, c'est dur que ça t'arrive, la foudre. Ouais, je pense. mais je sais pas, je trouve ça hyper stylé, tu vois. C'est Oui. comme le lieutenant Dan dans Forrest Gump quand il est à la proue du navire et Mhm. qu'il dit allez, viens me chercher là, allez. Vous vous souvenez ou pas la tempête? Ok, super. Et donc là, je sais pas, je me dirais bon, soit voilà, on en finit de cette mascarade, tu vois, fin du dos. Super, merci pour Mais tout. non. Ouais, mais on a Non. compris l'idée, tu vois. À un moment donné, le disque, faut le retourner. Quand tu l'as retourné, tu le Je vais retournes. pas aller dans ton sens sur ça, tu le sais. Ok, Non, non, non. c'est vrai qu'elle va pas dans mon sens là-dessus. Non. On se fait des vocaux sur WhatsApp où elle ne va pas dans mon sens là-dessus. Ou alors, solution 2, je suis marbrée. Ah oui, et tu deviens un super-héros Ouais. de foudre. Ouais, ou un savane géant, Miss coup de foudre. tu vois. Et dès que je vois deux personnes que je veux qu'elles aient un coup de foudre, je fais clac, clac, clac. Ah. Ouais, c'est aussi, elle s'enflamme. Ouais. On sait pas trop. Non, ça va pas, ça. Du Parce qu'à mon avis, la foudre, c'est surtout ça qui risque de t'arriver d'être très brûlé, non? Ah ouais? Si tu crèves pas. Ah Je sais ouais? pas trop, Ah hein, mais- merde. Ah merde, je veux Ouais. pas avoir mal, moi. Il y a moyen que ça soit pas agréable. Ah, c'est vrai. Bah, je sais pas, on dit que la chaise électrique, c'est un peu pas ouf en termes de, non? Et la chaise électrique is the new foudre. Bah, c'est plus ou moins lié à l'électricité, chaise électrique, foudre, courant. Je sais pas, je me suis dit ça comme ça. J'adore parce que tu vois, à nous deux, franchement, on est le sel et le poivre. Ouais. C'est-à-dire que moi, je lance en l'air des théories et toi, tu les rattrapes et tu me dis, bah oui, c'est de l'électricité, donc forcément, ça brûle. Et c'est là que c'est toi qui as raison, Manon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, je crois que ça brûle, mais j'ai jamais pris le jus. Donc, ça t'est déjà arrivé de prendre une ch'touille Ouais. et ça brûle ou Une pas? châtaigne. Ouais, une châtaigne. Parce qu'une ch'touille, c'est On dit... dans le sac. Et ouais, on dit ça aussi chez moi. Dans Ouais. le sud-ouest, on dit Une ch'touille. châtaigne, oui, bah ça fait mal, hein, ça brûle en fait. Ah, Et bah ça oui, brûle. Bah, voilà. Voilà, c'était l'idée que je m'étais faite, mais ça m'est jamais arrivé. Et c'est sûr que s'il y a des millions de tonnes de mégawatts qui... Ouais, des millions de tonnes. Ouais. Je pense que c'est comme ça un éclair. C'est ça un éclair. Ouais. Hein. Tu sais que mon papa, il travaille, son boulot, c'est de fabriquer d'étudier l'énergie et tout. Il est chercheur en physique électronique et il fait des décharges. J'ai jamais trop compris ce qu'il faisait parce que c'est de la physique électronique. Et quand j'étais petite, il me disait, papa, il fait des éclairs au laboratoire. Non. Je faisais waouh. Et si tu veux qu'on Stylé. l'appelle, moi je suis chaud. Hein.
Qu'on appelle papa? Ouais. Là maintenant, tu veux dire? Pour lui demander. Pour lui demander, au lieu samedi, il doit être en train de courir dans une montagne ou un truc comme ça. Mais je lui fais ton daron. un gros bisou. Ouais, mon papa, il aime la montagne. Nous, on a grandi à Pau. Enfin, j'ai grandi à Pau. Ils se sont installés à Pau, mes parents, pour nous avoir, ma sœur et moi. Et du coup, beaucoup de montagnes et de plein air, parce qu'à Pau, la culture, tout ça. C'est quoi? Oui, non, il il n'y a pas même une petite MJC ou quelque chose? Si, il y a un château et tout. Alors, château, c'est le château d'Henri IV, soi-disant, tu parles. Il y est né, il s'est cassé, il est jamais revenu. Mais bon, c'est le château d'Henri IV. Oui, mais ils vont pas te dire c'est pas le château d'Henri IV. Ouais, voilà. Avec un clin d'œil derrière. Genre. Mais c'est un beau château, néanmoins. Et c'est le château d'Henri IV, si vous voyez ce que je veux dire. Avec des unnecessary air quotes. J'adore, c'est mon truc préféré. T'imagines le guide trop blasé. Ouais, c'est le château d'Henri IV. C'est ça, ouais, super. Oh, tu veux pas faire guide trop blasé dans une de tes vidéos? Ça serait tellement marrant. J'avais fait un peu de scène avec un sketch où je faisais une parodie de guide, mes vieilles, un peu bourges, coincées. Je parlais comme ça, c'est insupportable. Et je montrais un tableau de propagande de Napoléon III et j'expliquais tout, mais en plaçant des gros mots au milieu comme j'aime bien faire. Et du coup, ça contrastait énormément avec mon personnage, tu vois. Et voilà, je pensais par rapport au guide. Mais c'était pas un guide blasé. Vas-y, tu vas me faire... c'est quoi ton histoire de la mythologie préférée? Oh, oula, il y en a beaucoup. Mais tout à l'heure, je vais aller en raconter une à la fête de la science. C'est comment les saisons ont été créées, selon les Grecs. Ça s'appelle les contes étiologiques. Les contes étiologiques, c'est pas forcément que chez les Grecs et les Romains, mais c'est c'est des contes qui expliquent pourquoi le monde il est comme toi, comme 1, 2, 3, il est comme ça autour de toi, genre pourquoi il y a des saisons, pourquoi il y a des coraux, pourquoi ces fleurs elles sont de cette couleur, tu sais, c'est des histoires qui... Des coraux du corail? Ouais. Il y a ça par exemple, ça vient de, tu sais, la méduse, le monstre qui te pétrifie. Ouais. Persée, quand tu lui as coupé la tête, il l'a emballé dans un sac pour aller vaincre un ennemi. Un sachet? Ouais, un sachet. Dans une poche, comme on dit chez moi. Il l'a mis dans une poche. Vous avez une poche? Et à un moment, il a fait une pause sur la plage, il l'a posée, et la méduse il y avait un tout petit entrebâillement de la poche. Et la méduse a vu des algues où les algues sont retrouvées en face à la méduse et sont devenues des algues figées et ça fait les coraux. Arrête, c'est joli. Conneries. C'est joli comme histoire. Et ce qui est très fou, c'est que dans la nature, il y a des coraux qui deviennent des méduses. Ouais. J'ai fait une vidéo sur ça où il y a des biologistes qui parlent dedans. C'est sur les vidéos sur Persée et Méduse. Vous pouvez aller voir pour regarder, parce que du coup je sais pas trop expliquer la partie bio. Et c'est la personne qui devrait venir. Et elle est avec nous cet après. Non, c'est pas vrai. Il y a deux gens de bio qui parlent dedans et du coup ils ont expliqué. Deux gens de bio, des biologistes. Des biologistes. Oui. Des gars, je sais pas, ils font quoi là? Je sais pas, ils vont avec leur truc là. Talala, soi-disant SVT, tout, je sais pas quoi. Ouais, la vie de la terre. Découpe une grenouille si t'es biologiste. Vas-y, découpe une grenouille. C'est quoi ce caillou? Oh, vous connaissez pas. C'est même pas. Elle a honte, c'est même pas ce que c'est un caillou. Est-ce que tu voulais faire ça quand t'étais enfant? Je savais pas trop. Et pendant longtemps, j'ai dit, tu sais, je suis d'une famille de profs du côté de mon père. Et du coup, souvent, les enfants de profs, ils font prof parce qu'ils ont pas trop d'autres idées, parce que les seuls adultes qui ont un métier auquel t'es confronté, c'est tes profs et tes parents. Et du coup, c'est difficile d'avoir des idées. C'est ma petite théorie de pourquoi il y a autant d'enfants de profs qui deviennent profs. Pas trop de modèles. Sauf si t'es chelou, genre tes parents sont profs, tes grands-parents sont profs, tes profs sont profs. Et t'es là, genre, mon travail, je voudrais que ça soit m'asseoir dans un gâteau et danser aux anniversaires, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Et gagner de l'argent suite à cet acte. Mais qui s'est dit ça, enfant de prof ou pas? Enfin, tu vois, qui s'est dit d'abord mon travail?
sera de m'asseoir dans un gâteau. Non, mais en vrai, t'as pas envie d'essayer de t'asseoir dans un gâteau? Il faudrait qu'il soit un beau gros gâteau déjà. Non, mais tu vois une génoise, Dans un la truc, un crème gâteau et tout. yaourt, tu vois, ou un Sexe aliment. sexe aliment. Ouais. J'ai pas Genre, de, j'ai t'as pas pas d'avis. pratiqué ce genre Non. de... Je comprends pas ce qu'il faut faire en fait. Ouais. Bah, en général, lécher, Non, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Mais quoi, de la chantilly? Mais où, sur Ouais. une tub? par exemple. Non, mais sérieux. Et Bah, déjà, tu peux t'en y a- mettre aussi, c'est pas vrai qu'il y a forcément pas. sur la... Ah oui, voilà, d'accord. J'allais m'énerver. Non, moi, j'ai eu fait les deux. Ah tu ouais, peux ça faire, tu m'étonne peux pas. mettre sur toi aussi, c'est pas... Et t'étais là, Ça genre. colle. Oui. Bah oui, et en fait, en vrai, tu rigoles plus avec ton partenaire que ça n'est excitant, mais du coup, c'est toujours cool de rigoler Ah ouais. au lit. Parce que Non toi, t'adores délirer. J'adore l'humour. J'aime tout ce qui est rigolo. Non, mais est-ce que c'est toujours des trucs sucrés que tu te fous dans le panier Voilà, c'est pas comme si c'était mon activité genre du dimanche et que j'étais une pro de ça. J'ai dû faire 2 fois et je pense que ça devait être Nutella et une autre fois chantilly, je pense, Yes. de mémoire. Et après, une beurre sucre. Mais après, tu pegues, tu sais, Mais c'est comme ça, on dit mais chez bien nous. sûr. Bien sûr, tu pègues. Ouais, bon, après, le sexe, on n'est pas là pour pas coller, clairement. Non, mais Tu vois. d'accord, mais c'est pas péguer pareil que de péguer de chantilly et de péguer de stupre, tu vois. Non, mais je sais pas. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas Ken, laisse tomber. Ah là là. Carrément, j'y viens de me redire. C'est quoi déjà? Ah oui, c'est Ouais. quand. Le stup. Mais les stupes, j'étais là, les stupes. Quoi, quel rapport? Non, le stupre. Et vraiment, le mot, il est arrivé dans ma tête, mais de plus loin, tu vois. Bref, donc, oui. quand t'es prof. Oui, ouais, putain, waouh. J'adore ça chez toi, tu sais. On fait un gros chemin. Et puis... oui, donc, mon entourage était prof. Et quand j'avais pas trop d'idées au lycée où il faut commencer un petit peu à décider, j'ai dit, je vais essayer d'être maîtresse. Ah oui, j'ai eu un passage dessin animé où je voulais faire du dessin animé. Tu voulais être un personnage de dessin animé? Non, en dessiné. Ah, yes. Maintenant, je suis un personnage de dessin animé grâce à Lucie qui est là et qui fait les dessins animés sur ma chaîne et qui m'a c'est animée. vraiment trop stylé. Ouais, c'est vraiment trop cool, c'est la meilleure chose. Donc j'ai ce bonheur de faire des voix, par contre. Ça, c'est vraiment rigolo. Et bref, et donc je dessinais beaucoup ado. J'ai tenté les écoles de dessin animé. Je me suis tollée, mais Ah ouais. genre vraiment un très gros échec. Et je suis allée dans une... Et j'avais quand même un peu en background le... Bah, pourquoi pas un stit? Parce que dans ma famille, c'est prof collège, lycée ou fac. Donc c'est bon, c'était pas comme eux. J'étais une rebelle si je faisais prof des écoles. Tu vois. C'est tellement mignon. Voilà. Et du coup, après, j'ai fait ça. J'ai été prof des écoles, je passais le concours. Et ça me manque pas. Ouais, Voilà. c'est un délire, hein. Ah ouais, C'est tout ce que j'aurais à dire sur le sujet. C'est ouf. Et j'ai encore plein de copines qui sont Ouais, dans bah l'enseignement et elles pètent des câbles. J'ai une pote qui s'est fait agresser verbalement la semaine dernière. L'inspecteur lui a dit bah, vous avez qu'à vous arrêter. Bah oui, ça va, on va bien régler le problème comme ça. Il y a un vrai, Ouais. il y a un vrai mal. C'est terrible. C'est terrible. Un vrai mal dans nos écoles. Mais je rigole pas avec vous en plus. Hein. Je suis très perturbée et préoccupée par le futur de l'école. Mais c'est un souci vraiment. Bien que je rigole avec vous et tout. Mais en vrai, j'ai des vraies préoccupations à l'intérieur de moi, dans mon petit cœur. Rester en vie, bien que la vie soit un PN. Et Sauf si on croise la foudre. ah ouais, putain. Sauf si on croise la foudre, auquel cas, genre. Ciao. Salut la Ciao, compagnie. ma classe. Et le futur de l'école, parce que c'est vraiment chaud. Il y a beaucoup de gens qui sont très malheureux et qui travaillent vraiment beaucoup et qui sont pas du tout reconnus. Et il y a toujours les gens qui disent ah mais prof, ça 6 mois de vacances dans l'année. Les vacances de l'année. Toi, tes week-ends. Ah, je peux te dire que déjà, t'as pas trop tes vacances et tes week-ends Bah parce non. que tu les passes à préparer bien et sûr. tu les passes à stresser. Les vacances d'été, en plus, elles te sont imposées. C'est-à-dire que tu n'es pas payé ces 2 mois d'été. Tu as un salaire de 10 mois qui est étalonné, non? Échelonné. Étalonné. Sur 12 mois, il est étalonné. Une belle étalon et une belle couleur ton salaire sur la feuille de paie. Attends, je fais une petite digression et je reviens après. Mhm. Étalonné, ça veut dire quoi dans tous les sens? Dans tous les sens. Bah, Ouais. moi, j'ai le terme de faire l'étalon de ton montage. Ouais.
Est-ce que ça pourrait Dis-le vouloir avec dire... l'accent, hein, c'est bien. C'est mieux Ouais. Mettre un coup de talon. Non, pas du tout. Étalonner. Bah, c'est mettre quand même un talon de référence. Genre, Ah voilà, ça non c'était mon préféré. Et toi, t'aurais dit quoi? T'aurais dit quoi? Eh ben, c'est mettre en perspective un étalon. T'as dit la même chose que moi avec des mots stylés. Je suis pas Non. sûre que ça veut dire quelque chose, mettre en perspective un étalon. Hein. Si, parce qu'en gros, on prend un étalon de référence et on... Non, mais pourquoi un étalon, c'est un cheval Un et talon une de mesure. référence. Mais oui. C'est pas du tout un étalon. Mais pourquoi On est ça avec des s'appelle- chevaux, là. Mais ça n'a aucun sens. Quelqu'un le sait, quelqu'un peut le dire, peut-être. Non? Non, personne sait. Bon. Je Vous croyais avez qu'il peur, vous avez bronchait. peur d'avoir Je mal. croyais que ça bronchait chez toi. Non, mais je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Je pense qu'ils sont sous prazépam tous là parce que ça va en ce moment, ouais. Vous, ouais, ça va. Un peu dur là le mois d'octobre. Vous avez avez pris eu la grippe. Vous avez pris des amendes ou quoi? Vous avez plus de sous. Ah, c'est chaud ça. Hein. Je sais que c'est pas important en vrai. Hein. C'est pas grave. Je sais que c'est dur à comprendre, mais je vois ce que je veux dire vraiment. Bon, ok, attendez. Alors, fin de la digression, reprise. Donc, finalement, il y a un art. Donc prof, et puis finalement, ça me manque pas du tout. J'ai repris mes études en étant prof pour faire un master d'histoire. Quand je l'ai eu fini, j'avais une bourse de thèse, donc je pouvais arrêter de travailler en tant que prof. Enfin, en fait, j'ai pas encore démissionné de l'éducation nationale, je suis en dispo. Ah, comme t'es on en dit. dispo? Mhm. Je suis toujours Incroyable. prof. D'ailleurs, ils m'ont un peu oublié cette année. Bon, j'ai envoyé un petit mail vers le mois de mai. Normalement, tu dois dire je veux reconduire ma dispo tous les ans. Tu fais ça. J'ai envoyé mon petit mail à mon comment on appelle ça, à mon gestionnaire, tu vois. Ton référent étalonneur. Celui qui étalonne ma carrière. Et puis pas de réponse et pas d'affectation. Mais normalement, il dit votre dispo est accepté ou non, tu vois. Et à la rentrée, pas d'affectation particulière parce qu'ils peuvent me dire là en septembre vous êtes dans telle classe. Mais imagine, tu dis ça, tu fais quoi, Je s'il te plaît? démissionne. Ah, tu Je démissionne. démissionnes. Ouais. Bah oui. Imagine, t'oublies de démissionner et on te retrouve en vlog. Oui, bonjour. Bah il va clairement manquer quelqu'un Là, à la rentrée quoi. Je suis à Gif sur La Yvette. maîtresse. C'est compliqué. Ouais non bah non. Non je démissionne mais tant que j'ai le statut je le garde parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Ah ouais. En vrai, on s'en fout maintenant. Tu sais que si Magic System, ils étaient partis de ce principe, ils seraient pas devenus Magic System. Hein. De quoi? Magic System, ils étaient en dispo? Je me dis que s'ils avaient été en dispo et que s'ils avaient pas démissionné de leur dispo, eh ben ils auraient pas fait Magic System. Ben oui, mais regarde, je fais quand même mon truc. Je retourne pas à l'éducation nationale. Non, mais je suis t'engueule pas fonctionnaire. Tu vois? maintenant. C'est fou quand même. Bah en fait, c'est juste éventuellement une sécurité pour si jamais il y a quoi que ce soit et ça peut te permettre de passer des concours en interne ou des trucs comme ça, même si a priori c'est pas du tout mon... Non mais Manon, tu vas pas devenir professeur des écoles, c'est ridicule. Non. Mais en fait, c'est plus facile d'envoyer un mail à ton gestionnaire qui t'a oublié que de poser une démission, Ouais. déjà. Et à un moment donné, ils vont me dire, maintenant faut choisir, c'est sûr. Donc en attendant, je me fais oublier dans un coin. C'est quoi ton tag porno du moment? Mon tag porno du moment? Je mets pas un tag, je regarde ce qu'il y a sur la page d'accueil, moi. Ouais. C'est vrai? La meuf, elle est dans l'actu chaude. Non? Oh! L'actu chaude, parce que c'est le cul. compris. Ah! Et pourtant, elle était belle, ça aussi. Mais non, c'est vrai, je fais ça. Moi, j'ouvre Donc, YouPorn, alors, machin, et je regarde. Quelles sont les Ouais. dernières nouvelles? Non, pas je sais, oui, ça doit être les dernières, mais je regarde s'il y a un truc qui me tente. Et t'as trouvé récemment des choses qui sont... Wow. What? Attends. Qui t'ont satisfaite? Voilà. Ben là, surtout ce qui va bien, c'est mon nouveau copain, Bien sûr. comme tu sais. On est sœurs de sextoy avec Manon. J'ai ramené 3 sextoys du Japon, un pour moi, un pour toi et un pour Lucie, qui est là aussi. T'as le même toi aussi? Mais, Yes. mais Lucie, j'ai tenté un autre modèle. Tu m'as pas dit si ça te plaisait d'ailleurs, on en parlera plus tard si tu veux. Et bref, en fait, ils ont le point commun d'avoir cette forme tous les 3, même si on n'a pas tous les mêmes modèles, de
cette petite forme avec un ergonomique, avec un petit, une petite excroissance au bout qui va appuyer sur ton bouton magique. C'est comme une. Et je peux te dire que là, n'importe quelle vidéo de la page d'accueil de YouPorn, c'est pas de souci, tu vois. C'est vrai. Mais est-ce que tu arrives à arriver in fine sans vidéo? Oui. Alors moi, j'ai commencé en... je fais plus, mais dans les premières fois où... On va aller vraiment dans l'intime, là, mais bon. Je pense que mes parents écoutent pas ça, donc ça va. Les premières fois où je me suis masturbée et où j'ai réussi à le faire, j'étais assez grande. Enfin, je sais pas du tout quelle est la moyenne d'âge pour les filles, en fait. Je pense que ça va peut-être plus tard que les garçons, parce que c'est un peu moins évident. De se masturber, je pense pas que c'est tard, mais d'avoir un orgasme, le temps de comprendre le... Ouais, oui, exactement. Ouais. Le tableau de bord. C'est ça. Ben, c'est vrai que de fait, ça paraît un peu logique que ce soit moins facile parce qu'il faut quand même oser aller fouiller là-dedans, ce qui est pas forcément... Faut trier. Bah, c'est pas forcément facile, c'est vrai, au début. Et bref. Et du coup, la première fois où ça m'est arrivé, je pense que j'avais 19 ans. Je venais de me faire larguer par le premier amour de ma vie. Donc, comme ton premier amour de ta vie qui te largue, le monde s'effondre, machin. Et c'était aussi la première personne qui m'avait donné des orgasmes. Et vraiment, je me disais, non, cette chose incroyable, je peux pas être privée de ça, c'est pas possible. Et du coup, j'ai fait ma petite affaire toute seule, mais sans penser à quoi que ce soit, vraiment genre mécaniquement. Ça gratte là, je gratte là. Waouh. J'ai faim, je mange, vraiment comme ça. Exact, mais c'est fou en fait. Je vais finir et bref, et j'ai fait je suis trop puissante, yes, le pouvoir et tout. Et pendant très longtemps, je le faisais sans penser à rien du tout, ni regarder de machin, parce que c'était juste mécanique, un truc physique. C'est un truc de Bagwan, le mec de la secte. Non, je faisais j'embrigadais personne là-dedans, mais c'est un état de conscience hyper supérieur. Non, c'est des contractions très fortes ou des machins, je sais pas. Des gestes. Le sel, le poivre. J'avoue. Et bref, et après, j'ai commencé à penser ou à regarder des trucs. Et par contre, maintenant, en fait, c'est plus facile de faire avec ça. C'est de la fainéantise. Ouais, c'est sûr. Mais voilà. Du coup, c'est maintenant, je fais comme ça tout le temps. Oui. Moi, j'arrive plus sans rien parce que ça me fout le cafard au bout d'un moment de me dire que je prends vraiment ce temps-là pour ça. Ah bon ? Ouais. Pourquoi ça te fout le cafard ? Parce que je comprends pas ce qu'elle me veut la vie en ce moment, Manon. Mais donc tu trouves pas ça cool de prendre un moment pour te faire du bien ? Bah... Moi, je trouve ça trop bien. C'est vrai que vu comme ça... Treat yourself. Tu vois ? C'est vrai, t'as raison. Bah si, moi je me dis... J'arrête tout, au revoir, je me casse. Non, mais c'est cool. Non, par contre, tu peux, ça, quand t'es triste... passe pour des ruptures et tout, c'est vrai qu'après la masturbation tu te sens un peu triste de j'ai fait ça tout seul. Non, moi ça me fait pas ça du tout. Ah oui ? Non, moi ça me fait ça par contre. C'est le seul truc où je me dis non, c'est bon. Ok. Ouais. Non, mais je sais pas, mais je comprends que ça te rappelle à l'autre, quoi, au pouvoir de... Oui. Au pouvoir, finalement, de l'amour. Et parce que... Pourquoi il faut que tu le dises d'une manière dégueu ? Dans l'amour, il y a des affres, n'est-ce pas ? Les affres de l'amour. Excusez-moi, on comprend ça, Quentin. Charlotte, t'es là ou pas ? Ah ! Si le sexe de la femme était nervuré, les collègues et confrères auraient produit des études à ce sujet, n'est-ce pas ? En l'occurrence, ils ne l'ont pas produit, donc c'est-à-dire que le sexe de la femme n'est donc pas nervuré. C'est QFD, n'est-ce pas ? Donc, tout ça pour... tout ça pour dire que je capte, ton gars il te manque, enfin ton ex il te manque, nanana, mais en vrai, on est d'accord que quand on a un orgasme... on se dit après, waouh, tout ça pour ça. Ah ouais ? Ah ouais, non ? Quand un orgasme toute seule, tu parles ? Même. Ah bon ? Moi, c'est la meilleure chose de la vie, je trouve. Mais toi, t'adores la vie. Hein. Ouais. Non, ça, en particulier. Ah, je trouve que c'est la plus belle chose que tu puisses vivre. C'est vrai ? Ouais. Même un bon plat de lasagne. Ah non. Et pourtant, je suis une grosse bouffeuse, j'adore ça, mais... Non, mais je parle de... Pas un orgasme avec un plan cul, ça, on s'en branle. Tu vois, mais faire l'amour. J'imagine tous des plans cul qui t'écoutent en train de marcher à Paris, en train de faire. Bah non. Ah merde. Mais non, mais parce. Bon, non, c'est cool un orgasme avec ton plan cul, mais c'est pas le meilleur truc de ta vie, tu vois. Mais tu dis un orgasme, c'est un orgasme. Ah non, moi l'orgasme
avec une personne que j'aime et qui m'aime en retour, c'est vraiment le meilleur truc, je trouve. Ça combine tout ce que l'existence, elle peut te donner à vivre. C'est à la fois physique, tu utilises tes sens, et ta tête on s'aime, machin. Non? Le sel et le poivre, c'est ça? Je sais pas, tu trouves pas? Qu'est-ce qu'il y a? Quand on voit comment ça finit. Ah bah oui, ça a pas fini bien en l'occurrence, on est d'accord, mais néanmoins, ça fait partie, je trouve, des... J'ai hâte de tu retrouver sais, ça. il y a rien qui finit bien, regarde. Oh. Non mais... Oui, on finit par mourir, ça c'est sûr. C'est ça, il y a la falaise à la fin, donc... Ok, on va arrêter de se... Hein, d'accord. Je vois bien qu'il faut que je prenne mon magnésium. Je vais t'offrir ta friandise. Ah, donc, merci. Même maison, c'est une friandise qui coûte très cher, qui est très C'est lourde. le croissant comme Vincent? Non, c'est pas comme Vincent. Non, j'aurais pas pris le même. J'ai offert à mon précédent invité un croissant au jambon. Alors, Oh, oui. ça c'est cochon. C'est un croissant aux amandes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, il y a Mais plein c'est de incroyable. sucre. Vous le de... sentez au premier rang, non? Vous le sentez pas parce qu'il sent vraiment hyper fort les amandes. Ouais. Je vais en foutre partout. Oh là là. Ah, il est porno. Putain, c'est fou. Oh, ça croque. Ça me procure beaucoup de plaisir. Ah ouais. Mais je le mangerai pas sur quelqu'un, celui-là, il est trop, tu vois. Putain, mais tu le mets où si tu veux manger un croissant aux amandes sur quelqu'un? Ne me challenge pas. T'es là, genre. Ne me challenge pas. Mets-toi sur le ventre. Bah. Non, bah, je vais le mettre sur ton dos parce que. Tu fais un petit... Tu essayes d'ouvrir la bouche péniblement. Alors, est-ce que t'aimes bien les croissants aux Trop amandes? Ouais, super bon, carrément. Je suis ravie. Moi aussi, je t'en ai pris. Mais... Un bonbon? Un petit... Merde, t'as vu, j'ai fait ça. Je me suis essuyée dans le canapé. Pas ouf. Putain, j'ai vraiment envie d'en manger, hein. Je t'ai pris un petit quelque chose, mais je sais que c'est pour plus tard, du coup. Mais tiens, ça pour moi, c'est le réconfort. C'est des petites galettes bonne maman, C'est chocolat, tellement caramel. Janchi. Oui. Mais c'est trop mignon. C'est merci réconfort, beaucoup. non? Bah, je crois que j'en ai jamais mangé. C'est Ah bon? bon? Non. Bah écoute, tu me diras alors. Ouais, bah, je vais. On a peut-être fait une expérience. Mais attends, mais chocolat et caramel? Ouais, moi j'aime bien. Et est-ce que attends. Ce que je veux dire, c'est que il y a la tartelette. Bon, bah, au chocolat. Tartelette. J'écoute ton podcast. Il y a la tartelette au chocolat, bon, d'accord. Mais en dessous, il y a le caramel. Et est-ce que ça fait pas comme quelqu'un qui te parle dans une soirée et quand il y a quelqu'un qui est plus connu, il te nique au milieu de la phrase et il part pour parler à l'autre personne. Qui t'a fait ça? Ouais. Ok. Bah non, mais tu sais, il y a plein de trucs chocolat et caramel, genre les lions, les machins comme ça. Ah bah oui, bien sûr. Tu vois? Je suis débile en fait. Mais non. Je tente ça et si ça va pas, je prends un Gaviscon. Ouais. Mais l'amande, ça doit être assez neutre quand même. Tu crois? Mais il y a quand même 850 grammes de sucre glace au-dessus de l'amande. La dame qui est venue me soigner, elle m'a dit, il faut surtout pas, mais genre jamais de la vie. Mais la meuf, elle était vraiment impliquée dans son délire, quoi. Elle m'a dit, oh, on tangue. J'ai l'impression d'être Ça bouge pas mal. au truc 3D. T'as pas une petite serviette à tout hasard, toi, dans ton... Non, vous avez pas une petite serviette? Bon. Non. Bah canap'. Attends. Regarde, je tiens un micro comme ça maintenant. La péniche, elle tangue comme l'animation 3D de Gaston Lagaffe Ah ouais. au parc Ah Spirou. oui, tu l'as fait? Ouais. Oh, c'est pas foufou J'ai ça. failli vomir. On est allé au parc Spirou il y a 2 semaines, il faut savoir. On s'est retrouvés, c'était un peu une prise d'otage quand même de la part du parc Spirou. C'était tous les invités de Frames qui ont rendez-vous à 19h pour prendre le bus avec surprise, on va au parc Spirou. Sauf qu'on nous l'avait déjà fait l'année d'avant, donc on savait que c'était... Bref. Et... Ça sent tu sais, les tantes qui t'offrent une serviette de bain Noël depuis 20 ans. C'est ça. Et au parc Spirou, les gens à chaque fois ils font bienvenue au parc Spirou, n'hésitez pas à faire des stories parce que forcément il y a tout un bus d'influenceurs qui débarquent, influenceurs culturels néanmoins, influenceurs. Bref, et l'an dernier c'était pas foufou parce qu'il y avait pas encore toutes les attractions ouvertes, mais il y avait déjà celle de Gaston, le cinéma dynamique Gaston où tu te balades dans les bureaux de Gaston. Ouais, c'est nul. C'est pas fou. Il y a un peu d'eau qui gicle tu prends dessus à un de l'eau. moment. Moi, je me suis pris de l'eau sur la gueule, donc super. Par contre, cette année, il y avait des attractions vraiment Non, à mais sensation. alors ok, on va se mettre d'accord. Est-ce que par applaudissement, qui fait des attractions dans la salle, genre qui font peur? C'est faux. Vous êtes pas foutus de regarder Plus belle la vie?
Et pourtant, vous faites des attractions qui font peur. Parce que là, il y avait un truc, une sorte de Champix qui montait très haut en l'air. C'était un truc de malade. Ça montait. De malade. Et au bout de... Attends, combien ça faisait de Ça mètres? devait faire 30 mètres. 30 mètres. Vous voyez 30 mètres ou pas? 30 mètres, c'est Un grand. vrai immeuble. Vraiment un immeuble. Un immeuble. En hauteur. Un truc de malade. Sachant qu'un étage, c'est 2,50 mètres. 30 divisé par 2, 15. 50, un petit peu. Mais ouais, et tu montais, et surtout tout doucement. Ouais, voilà. Le truc c'est ça, est en parce fait. que moi je l'ai fait. Oui. Après j'avais les jambes qui flagellaient. J'ai vécu 2 expressions en vrai cette année. Les jambes qui flagellent. Après ça, vraiment, donc ça monte tout doucement, et en haut il tourne sur lui-même. Et tu sais pas quand il va lâcher. Ouais. Parce qu'il fait jamais la même durée pour pas que tu puisses compter en bas et que tu saches quand il va lâcher. Et quand il a lâché, j'ai tellement hurlé que j'ai eu toute l'air des poumons qui étaient sortis, il y avait plus de son au bout d'un moment. Parce que la chute, elle est assez longue pour que t'aies le temps de plus avoir de son. Je postillonne, pardon. Bref. Ah non, mais vraiment, j'ai fait... Et je me suis dit, waouh, j'ai jamais eu peur au point où mes poumons étaient vidés et je pouvais... Bref. Donc j'ai découvert cette expression-là et j'ai vécu ce tordre de douleur avec le fameux poisson-pierre, poisson tropical sur lequel j'ai marché sans faire exprès à Tahiti. Et là, je me suis tordue de douleur. Oui, pardon. J'aurais pu ne pas dire Tahiti, t'as vu? J'aurais pu juste dire... Non, on n'aurait pas cru que c'était en Dordogne, le délire. J'ai marché sur un poisson tropical en Dordogne. Pas vrai. Faux. C'est un rêve. Et donc, Je cherchais un titre, mais non. Mais là, je me suis vraiment tordue. Tu te tords de douleur. Je t'avais pas raconté ça? J'ai vu les photos parce que c'est bien, ça nous amènera à Wikifit après. Ah oui, parce oui, qu'il y a oui, une oui. photo de Exact. ton pied déformé par Oui, ça a gonflé. par Ouais, le ouais. mal sur Wikifit parce que il faut savoir que Manon a une page Wikifit. Bah, elle est pas la seule, Manon, dis donc. Ah oui, j'ai une page Wikifit. Moi, je remets je ma fais genre. soquette parce qu'elle est sortie du truc, ça m'énerve. Il faut dire ce que c'est, Wikifit. Bah. C'est le Wikipédia des fétichistes du pied. Franchement, je passe ma vie en slip sur scène. Je me suis sentie hyper agressée dans mon intimité quand Oui. j'ai vu que j'avais une page Wikifit. C'est bizarre, hein. Je suis pas d'accord. Ça me fait un peu rigoler, C'est dégueulasse. mais en vrai, ça serait la même compile avec nos décolletés, on crierait au scandale, tu vois. Mais moi, je suis en train de crier au Oui, scandale. c'est vrai. Tu vois. Oui. Alors que moi, je fais des blagues dans mes stories, je mets mon pied tout gonflé en photo et je fais dédicace à Wikifit. Donc ton pied a gonflé, c'était horrible. Ouais. T'as eu mal. À ce qui paraît, c'est une des 10 douleurs les plus fortes du monde que tu puisses C'est avoir. quoi les 9 autres? Je sais pas, c'est Patrick qui m'a dit ça. Parce que Patrick, tout de suite, Patrick Beau, donc l'insolite, t'as marché sur un poisson-pierre, il était mis, tu sais, la curiosité un peu morbide, genre, oh, un truc insolite de fou, raconte-moi, tu n'es pas morte, c'est bien. Tu peux Oui. mourir? Ouais. Mais non. Putain, t'es une rescapée de l'étalonnage. L'étalonnage, c'est peut-être il a pas eu mon talon d'Achille. Putain, mais c'est fou quand même que tu puisses mourir et que tu sois pas morte. En fait, non, parce que c'est quand même des conditions un peu particulières. Donc, pour de vrai, ça fait tellement mal que tu hyperventiles comme ça. Et vraiment, tu fais Je connais. comme ça, tu vois. Ah ouais. Donc, Tu te pour fais un l'audio rond guide, sur je suis en train toi-même. de m'onduler. Voilà. Tu fais la position du bébé content au yoga. Ah ouais, tu peux pas... Ok. Tu peux pas t'arrêter de bouger, vraiment. T'es en mouvement continu parce que ça lance très très fort. Et donc, il y a des gens à qui ça arrive qui font de la plongée au fond de l'eau. Donc, si tu te mets hyper ventilé, c'est assez dangereux. Mais moi, j'étais juste au bord de l'eau, dans sa d'eau, en train de faire la baleine. Tu vois, vraiment au bord de l'eau, la petite baignade avant d'aller tourner. Et pif, un petit coup de pied dans le poisson. Donc, j'ai eu le temps de me relever tout de suite. Et là, c'est monté. Et il y a aussi des gens qui meurent de douleur, mais c'est quand t'es un peu cardiaque ou quoi, parce que l'adrénaline, ça fait battre ton cœur trop fort. Ouais. Oui, c'est quand même pas très mais copain. c'est hyper stylé comme mort. Ah non. De Ça se prendre fait un coup si mal. d'adrénaline. Ah ouais. Ah ouais, ça fait mal. Je pense que chaque mort, il n'y a pas une mort qui fait pas mal à mon avis. Tout à l'heure, tu parlais de l'anesthésie, j'y pensais, mais je suis désolée, je partage pas parce que du coup, c'est pas trop un truc qui se distribue. J'ai parlé de l'anesthésie, moi. Tout à l'heure, vous parliez de l'anesthésie. avant. Mais je croyais pas dans cet épisode. Non, Oui, pardon. d'accord, j'étais non, là, genre, excuse-moi, mon Dieu. excuse-moi. Déjà que, bon, ça part dans tous les sens. Oh là là, c'est une catastrophe. Ça part pas du tout dans tous les sens. Mais c'est positif. C'est positif. hyper organisé. Non, c'est positif. Moi, j'adore ça. Vous parliez donc avec Vincent dans l'épisode précédent de la semaine dernière. Ouais. Du fait de l'angoisse de l'anesthésie. Ouais.
Et moi, j'avais trop peur de ça la fois où je me suis fait enlever les dents de sagesse. Et en fait, on va passer sur le passage cringe, mais pour avoir vu quelqu'un mourir il y a pas très longtemps avec de la souffrance, je me suis dit, peut-être c'est pas plus mal en fait, de jamais te réveiller, t'endormir et Bien de sûr. pas souffrir, de pas te prendre la foudre, de pas te prendre un poisson-pierre. Oui, tu oui. vois. Non, mais j'extrapole quand je dis ça, Manon. Non, mais Quand je dis que ouais. je veux faire tout ça, c'est juste, Ah je bon propose, tu vois. C'est pas un appel à l'aide. C'est un appel à l'aide. Ouais. Non, mais je considère l'option parce que c'est vrai que j'en ai marre que quand les gens disent ça va, tu dises ouais, ça va. Alors que c'est faux, souvent, ça ne va pas, Oui. enfin. Ouais, ça c'est dur. C'est quand même plus agréable de dire ouais, ça va quand ça va que de dire ouais, ça va quand ça va pas. Ouais. Donc je trouve qu'il faut dire non, ça va pas ouf en fait. Ouais. Donc voilà. Et c'est vrai que ça fout un mal. Bah moi du coup, disons-le franchement, mais cet été j'ai passé beaucoup de temps à croiser des gens qui me disaient salut, ça va, et je disais bof, ma mère est morte. Et du coup, en fait, je disais ça avec toujours un peu un rire gêné et de la gêne parce que ça va, non, ma mère est morte. Genre ouf, c'est parce trash. que tu voulais pas embêter. Ouais, je voulais pas embêter. En même temps, c'est mes amis importants, donc quand ils me demandent si ça va, je leur dis, tu vois. Oui. Mais bref. Non, mais alors là, c'est sûr que bah non, j'ai perdu ma mère, je suis pas dans un bon délire. Imagine. Bof. Alors je préviens parce que tu sens que les gens ils font. Je deal avec ça avec beaucoup d'humour noir. Voilà, sachez-le. C'est ma façon de. C'est le nouveau des proches, Manon. Oula, calmos. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. On peut plus, oui. Mais on peut plus faire des proches aujourd'hui, tu sais. D'ailleurs, est-ce qu'on peut bitcher un peu parce qu'on est entre sur nous des proches? Non. Sur qui? Sur la meuf qui infiltre les trucs là. Marie s'infiltre. Mais qu'est-ce qu'elle a cette dame Mais ça va pas Eh du ben, tout. Tu vois ou pas ce qu'elle fait? Ouais, je vois. C'est pas, ça ne va pas du tout. Moi, j'étais à fond avant, et là, ça fait plein où je suis pas très à l'aise. Mais du coup, on parle d'elle comme ça alors qu'elle est pas là pour se défendre. Non, bah elle saura m'appeler si elle a besoin. Hein. T'inquiète Ok. pas que. Ouais, oui, non, ça va. Je Ouais. pense que ça va. Hein. Ok. Moi, je pense qu'elle m'appellera si. Elle voilà. s'en fout probablement, non? Déjà, je pense qu'elle Ouais. s'en fout. Puis si elle s'en fout pas, je l'invite. Ça me saoule déjà cette conversation. Mais je l'invite à continuer à faire sa vie, ma foi, puisqu'elle pense que c'est une bonne idée. Donc voilà. Mais moi, j'aime pas. Ça dérange. J'aime pas déranger déjà. Donc là, elle fait que de déranger tout le temps. Et puis avec en plus, du culot. Bah moi, j'aimais bien ce côté culotté. Je l'avais partagé même et tout au début. Ah ouais. Et non, mais Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, vous êtes d'accord? Oui, mais j'en étais sûre. que je vous me seriez d'accord. je me suis très récemment désabonnée parce Ah que ouais. j'étais trop mal à l'aise. Par contre, je suis un peu mal à l'aise avec le fait de cracher sur une personne qui est pas là. Ok, je le ferai de mon côté, ça marche. Et comme ça, t'auras pas un mail de 8 km de long. Oh non, ça c'est pas grave. Par contre, il y a pas de. Mais Bon, Marie s'infiltre. Ouais. non, mais oui, Viens, oui, viens si tu veux, ouais, oui. C'est sans gêne, en effet. Ok, c'est un délire. Anyway, on parlait de la mort de ma mère. Donc je disais, je fais plein d'humour très trash. Je sais que ça met pas tout le monde à l'aise, mais c'est ma façon de dealer avec c'est ma catharsis à moi. Hein. Ça n'enlève pas le fait que je sois triste. Hein. Je vous rassure tout de suite. Oui. Personne rit, tu vois. Voilà. Riez, putain. Non, mais même avec ma mère, on faisait beaucoup de blagues très dark, donc j'ai décidé de continuer. Je trouve que t'as raison. Et pour moi, je veux C'est ma pas façon de faire. parler de ça parce que je connais pas, donc je veux pas théoriser et Oui. tout, mais je te soutiens partout où tu iras, Manon. Dans chacune de tes phases. Voilà. T'iras où j'irai. Ouais, c'est dans l'autre sens. Je connais vraiment pas Céline Dion du tout. J'ai dit Céline Dion déjà en serrant un peu les fesses en mode est-ce que c'est bien ça? Ouais. Bien sûr. Ok. Prends tes clics et tes claques et tes trucs Ouais. et ta vie, tes mots, tes tabacs, tes talents d'ici. Voilà. Vas-y, te le sommet, la fille de l'air. Montre-moi tes étoiles, montre-moi tes enfers. All right. Et le pont. Et ben, Avec mais- les airs. mes copines qui adorent ton podcast, on est dans la bande, on s'appelle le gang de DS en toute modestie. Yes. Et il y a une petite partie qui est vraiment très Céline Dion et souvent on se retrouve en karaoké et il y a vraiment celle qui chante Céline Dion comme tu viens de le faire à fond en connaissant tout et il y a moi à côté qui fait Ok. J'aimerais bien te voir en karaoké. C'est quoi ta chanson de karaoké? Moi c'est plus les Disney. Je suis ce genre de meuf. Ah bon? Ouais. Genre le Roi Lion? Ouais, ou le Roi Lion ou Aladdin, le rêve bleu.
Ah, mais j'ai fait Ouais. exactement ta tête de Céline Dion en disant genre Ah le oui, Roi Lion. ouais. Tu connais pas les Disney, toi, du coup? Bon, Je les ai pas matés. Alors, j'ai mangé des nuggets à la sauce curry pour la première fois après avoir vu Aladdin. Ok. Et du coup, ça date de quand les nuggets? T'essayes de me donner un indice temporel, c'est ça? Aladdin, Tu l'as vu quand il est sorti ou pas du tout? je l'ai vu quand il est sorti au Ah oui. cinéma, ouais, bien sûr, à Mulhouse. Donc, à Mulhouse. C'était- Aladdin, c'était l'année avant le Roi Lion. Et je crois que le Roi Lion, c'est en 95. Parce qu'il m'a beaucoup marqué. 95. Mais Non. attends, 95, c'est première consultation de Doc Gynéco et je pense pas que j'étais en même temps en train d'aller voir Aladdin Ah. et d'écouter Doc Gynéco. Je pense que c'était avant. Ouais, c'est vrai. Peut-être. 94? Aladdin ou le Roi Lion? Le Roi Lion. Donc Ah je oui, me trompe d'un Aladdin, an. c'est avant. Ce que j'allais dire, on a beaucoup Donc, changé en un 93. an, alors ça veut dire... c'est, 93. Et la chanson du Roi Lion, c'est moi Simba, c'est moi le roi. Ça y a au karaoké? Oh bah oui, il y a tout. C'est vrai. Il y a tout. Mais je préfère faire le rêve bleu avec une copine qui fait Jasmine et moi Aladdin ou Ah, l'inverse. est-ce que les gens connaissent par applaudissement ce rêve bleu dans la salle? Écoute. Bah, on a les références qu'on a. Hein. Allez, bah alors on va le chanter du coup. Ah ouais? Ah bon? Allez, faites tourner Quelqu'un le veut micro. le faire? Débrouillez-vous. Mais un petit peu de parole alors. Oh là là. Oh là là. Donc c'est je veux t'offrir un monde au début, hein, c'est ça? Oui. Mais je pense que je connais pas à ce point. Enfin, avec le karaoké, ça va, mais. Ah oui. Je fais Jasmine, ok? En général, je colle Aladdin à mes copines. Quelqu'un connaît au point de pouvoir, sans voir les paroles, le dire? Je vais t'offrir un monde C'est fou. C'est fou. J'adore. aux mille et une splendeurs. Dis-moi, princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton C'est une cœur? version Lidl, mais c'est des paroles Je plus ou moins. vais ouvrir tes yeux Yes. C'est trop bien, j'adore. Vas-y, continue. aux lycées, aux merveilles de ce voyage. en Tu vois, tu la plein connais. ciel, au pays du rêve bleu. Ce rêve bleu. Plus fort, j'entends rien Paris. C'est trop bien. Personne Na 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 Le rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Vous avez vu mon nez qui se descend? Le monde est fabuleux et dans les cieux. C'est les paroles Leader Price, c'est pas les mêmes. Nous faisons ce rêve bleu ce rêve sous le ciel. Putain, je suis pas calée. Je me sens si légère, je vis des chavire dans un océan d'étoiles. Ce rêve bleu, c'est un voyage fabuleux. Désolée pour ça. C'est interdit. Mais ce rêve bleu, putain, c'est pas les bons. Je le suis depuis. Je finis quand même en Céline Dion, t'as vu? C'est vraiment pas du tout les paroles, hein. Je vais réécouter ça et je vais être mal. C'est vrai? C'est rêve bleu. Mais par contre, ça me fait très plaisir. Mais tu sais que même Rihanna, hein, elle sait pas chanter, hein. Ah, c'est le voco machin. Ouais, on a déterminé ça, malheureusement. Ouais. Moi, j'étais bien deg parce que Rihanna et moi, on est un peu cousines, tu Ouais. comprends, donc, Bah, carrément, c'est ta. Toi, t'es la cousine de qui, à ton avis? Ah, Excuse-moi, t'es la cousine à qui? à qui Alors, ça va faire prétentieux, mais on m'a dit, surtout quand j'étais plus jeune, on me le disait, mais on me l'a redit il y a pas très longtemps, que je ressemblais, s'il te plaît, à Björk. Ah, j'avoue. Il y a un truc comme ça. J'ai une moue inversée de ouais. Et ça t'a fait du bien? Je crois que je la trouve. Ouais, si je la trouve Ouais, belle, ouais, si, elle est mais bien j'aime bien belle. qu'elle soit complètement barrée et du coup c'est plutôt cool. En fait, on me le disait plutôt ado parce que je m'épilais pas encore les sourcils et elle a un petit côté un peu hirsute dans ses sourcils et je lui ressemblais plus, je crois. Ah, d'accord.
Bon, voilà, après... Et tout ce qui est sif, on est comment? On le fait ou pas? Le sif, je le fais, moi. Tu le fais? Ouais. Putain, ça, c'est des grands moments de... Tu le fais pas? Non. C'est des grands moments de solitude, hein, le sif, Ouais. donc le sillon interfessier. Tu sais, tu mets les jambes en l'air. Oh, j'ai eu une fois, oh là là, ce fou rire. C'était une esthéticienne débutante, je pense. Et du coup, ça a duré longtemps. Et vient le moment du sif, et puis lever les jambes. Donc tu lèves les jambes, t'es un peu en abdos, tu sais. Et au bout d'un moment, ça te rend, tu vois. Donc l'autre, elle t'étale sa cire comme elle peut et tout, machin. Puis normalement, franchement, c'est un endroit où elle passe pas des heures, a priori, tu vois. Ouais. En général, elles ont pas trop envie, je pense. Et puis tu mets une bande ou deux et ça a l'air de partir facilement, et voilà. De dire, quoi. Et là, je sais pas, elle débutait, elle galère, elle m'en remet une deuxième, une troisième, et ça dure longtemps. Et elle finit par dire, je vais finir à la pince à épiler. Et donc, elle est avec sa pince à épiler, la tête dans mon cul. Et il y a vraiment un moment où toutes les deux, on a explosé de rire, tu vois. Et vraiment, genre, oula, je viens de faire vraiment un bruit qui prêtait à confusion dans cette histoire. Elle t'avait fait un bruit comme si t'avais pété. Parce que c'est les proutes. Bref, et du coup, on a rigolé toutes les deux, on était gênés, et voilà. Mais je me suis dit, ça, esthéticienne, franchement, Ouais, tu dois voir des trucs. C'est un délire, ouais. Ça doit être dur comme ça. C'est un délire. Mm. Puis, Tu dois avoir des trucs crades, Ah franchement. ouais, je veux même pas savoir. Je pense que c'est pire que gynéco en termes de trucs crades à Ouais. voir. Ouais. Parce que gynéco, c'est cher. Et Body Minute, ça peut être Oui, 4,90 carrément. les piles, quoi. C'était à Carrément. la carte. Ouais. Non, mais là, c'est quand tu fais les pédicures, Ouais. tu dois avoir des pieds, des trucs. C'est clair. En plus, il y a des meufs, elles disent, moi, j'ai déjà entendu dire, excusez-moi, je pue des pieds. Et t'es là, genre, mais je serais trop gênée de ouf, moi. C'est clair. Ah, Moi, tu je dois vais avoir plus des chez jambes l'esthéticienne pas parce que propres. je suis toujours persuadée qu'elles veulent me ken, les esthéticiennes. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait... Je sais pas, passe trop longtemps. Ah ouais. Elles sont là, genre, en mode, je vais souffler un peu. Meuf, t'es en train de me souffloter dans la chatte, quoi. souffler. Ouais. Ah putain, je crois... T'as raison, elle doit vouloir te ken. Je pense pas qu'on m'ait soufflé sur la chatte. Merci, putain! Ça fait des années que j'essaie de défendre cette théorie. Et tout le monde me dit, non, C'est t'es fou. éroto. Je suis pas éroto. Les meufs veulent me ken. Éroto. J'avais pas entendu un raccourci, ça fait presque rotophile. Ouais. Ah, tu sais, ça me fait penser que j'ai une rotophileuse dans ma cave. Ah ouais. Parce que t'as un jardin? Et non. Ben non. Voilà. Bon, bref. Mais t'as une très belle implantation. Qu'est-ce qu'elles ont envie de sais souffler pas. là-dessus? J'ai une super chatte, mais bon, ça, c'est tout le monde, tu vois. Ouais. Enfin, c'est. J'en sais rien. Tout le monde est beau dans le. Oui, tu vois ce que je veux dire? Bah, après, t'as le droit d'avoir les goûts et les couleurs. Oui, mais... bien sûr, mais entre soi et soi, tu vois. Oui. Voilà. Bon, Body bref, positif, bien sûr. ma dernière question avant Oui, qu'on se quitte, pardon. parce qu'on va se quitter Déjà, bientôt. je parle toi. Tu préfères avoir un jardin ou être en mesure de te marier avec toi-même? Bah, je préfère avoir un jardin. Je pas envie de me marier avec moi-même. C'est ton dernier mot. Non, j'ai envie d'avoir. Là, je suis très très bien solo. Genre vraiment, ça fait du bien là. Souffler un peu, c'est cool. Mais à long terme, j'ai envie de retrouver quelqu'un pour moi. Et du coup, et si je peux l'avoir avec un jardin, ce sera encore plus. Ok, ça marche. Ouais, c'est vrai que ça tient. Vraiment, le sel et le poivre. Si je peux avoir son jardin secret. J'ai compris, pas You de ça. see what I did? Merci Manon d'être venue. Merci, je suis trop contente d'être Et là. à bientôt de te revoir. Avec plaisir. Merci tout le monde. Bisous.